Salut les gars, du coup on va voir une vidéo pour pouvoir faire un rush de 5 secondes avec des petites configs, comme ça vous allez voir tout du début à la fin sans vous taper les petites vidéos de 3 minutes parce que si vous savez pas dans quel sens on les prend. Donc on va sur DeepSeek ou ChatGPT et on lui demande de faire un prompt sur ce qu'on a envie. Donc là en l'occurrence une petite image qui serait de style donc de l'époque de Planète des singes avec des personnages réalistes, des personnages singes réalistes entre l'homme et le singe. Et donc du coup on écrit tous les détails dans un seul prompt écrit en français. Et puis on lui demande de l'écrire en prompt, et puis une fois qu'il l'a écrit en prompt, on fait un premier essai, on lui demande de traduire en anglais ce prompt avant de le copier-coller dans Focus, que je vous parlerai après, que voilà. Et vous faites un premier essai, et si vous voyez qu'il y a des choses qui vont pas ou quoi que ce soit, vous ajoutez, vous n'hésitez pas à ajouter que je veux telle lutte, c'est-à-dire telle couleur, vraiment de tel film, ou tel style de film. N'hésitez pas à vraiment mettre tout un tas. Je vous ai laissé exprès le prompt en français ici, que j'essaierai de vous mettre dans le lien. C'est le prompt en français sur lequel on va bosser. Une fois que vous êtes d'accord avec le prompt, vous avez eu des bons résultats, il est en anglais ici, et donc du coup je vais le copier coller ici. Et après vous allez dans Focus, il y a une vidéo d'installation de Focus qui dure 3 minutes, je vous dis allez-y, vous pouvez y aller. Une fois que vous lancez Focus, donc vous cochez sur avancer, vous copiez-coller dans cette zone de prompt le prompt. Vous allez en haut, vous allez sur Lightning, vous choisissez Lightning. Là, vous choisissez à la place de Speed ou Express Speed, vous allez en Hyper SD pour les petites configurations obligatoires, hein, sinon vous allez perdre un temps de ouf. Vous vous mettez en 1600 par 640, vous tirez jusqu'à 32 FPS, vous vous mettez en WEBP, et normalement, on est bon. Une fois que ça c'est fait, vous lancez la génération. Une fois la génération lancée, vous allez obtenir donc du coup ces images-là qui vous permettent de choisir celles qui vous intéresseraient et donc celles qu'on choisira pour pouvoir faire la suite de la vidéo. Donc une fois que j'ai fait assez d'essais et que j'ai trouvé une image qui m'intéresse pour faire le rush, je vous montre laquelle j'ai choisi. Voilà, en plein écran, d'origine, ça donne ça. Comme ça, vous voyez le résultat. Maintenant, ce qu'on va faire avec cette image, c'est qu'on va la transformer en vidéo. On va transformer en vidéo, vous lancerez Pinocchio. Il y a aussi une vidéo pour montrer comment on installe Pinocchio qui dure 2 minutes, hein, donc voilà. Et une vidéo aussi qui montre comment installer One 2.1 à l'intérieur. Donc je ne présenterai pas le comment on fait pour ceci ou pour cela. On clique donc sur One 2.1, on va dans Image to Vidéo et on lance l'IA qui correspond. Donc du coup, une fois qu'on a lancé One 2.1, vous voyez bien que du coup, pour une 5 Go de RAM, on va éviter de faire trop. Donc configuration pour les petits. Ici, on choisit l'image qui nous intéresse, en l'occurrence, c'est celle-ci, on est d'accord. Hop, on fait un glisser-déposer ou on fait ce que je viens de faire juste avant. Ici, on va choisir la configuration pour les petites cartes graphiques. Donc du coup, on choisit le 8 bits en 480p. Et puis voilà. Ensuite, on choisit cette version-là en 8 bits. On est bon aussi. Là, ici, on laisse comme ça. C'est très bien, en auto. Quand on a une petite configuration, hein, je précise bien. Ici, on laisse comme ça parce que c'est Windows qu'on a et c'est pas Linux. Ici, on force en 128, on enlève le automatique. On descend ici, on choisit le minimum, donc c'est à vous de voir. Ça fonctionne bien, vous inquiétez pas, avec 5 Go de RAM. Ici vous choisissez image to vidéo puisqu'on est en image to vidéo. Vous faites appliquer, ici ça fait soit un petit temps de chargement en mode orange, soit c'est bon, ça a appliqué les conditions, on s'en fout, on met ça ici, on est bon. Là on vérifie bien qu'on soit en 480p, on aura 16 images par seconde, on veut à peu près 5 secondes, donc on aura 80 images à faire. Les steps, je les laisse à 30, il n'y a aucun problème. Du coup, n'oubliez pas de mettre un petit prompt, parce que du coup, faut mettre un petit prompt, et on clique sur générer. Et puis une fois que c'est fini la génération, voilà, vous obtenez cette petite vidéo qui est ici, en 16 fps. Voilà. Et en plein écran. Je vous montre bien que c'est la version 16 fps. Voilà, on est en 16 fps en 992. Cette petite carte graphique, pareil, même logiciel, Flow Frame. Ici, on se met là sur cet onglet. On fait, pour pas se faire chier, un glisser déposer ici.
Ici, on est bon, on a 16 fps, on se met en 32 fps parce qu'on a une petite carte graphique, on laisse tout configurer comme ça, on n'essaye pas de faire le dingue. Et puis, du coup, on envoie le interpolate. On double-clique, on vérifie. Voilà, on a la deuxième taille. Voilà. Après, vous pourriez faire un 60 fps, si on fait par exemple 1 x 4, 64 fps, on relance. Mais franchement, plus vous avez une carte graphique petite, plus je vous conseille de faire mollo, parce que sinon vous allez péter un plomb, parce que si ça plante, c'est tout ce que c'est un peu au niveau de l'informatique. Donc visez petit mais pro, enfin propre, comme ça vous êtes content, vous avez votre résultat, et puis vous pouvez vous raconter vos histoires, parce que vous pouvez inventer n'importe quoi. Voilà, là on est en 60 fps. Sans retouche aucune, hein, on est d'accord, j'ai pas touché After Effects, rien du tout. Bon game. Du coup, maintenant on va agrandir cette vidéo et on va en faire une vidéo en 4K et avec plus de FPS, genre 30, 60, ce qu'on voudra. Petite précision, si vous faites du texte ou image, c'est plus rapide que si vous faites une image vers une vidéo. Donc une fois la vidéo faite, moi par exemple dans le téléchargement j'ai fait un petit dossier décompo pour pouvoir décomposer la vidéo. Vous installez VLC, il y a une vidéo aussi où je présente comment on installe VMC. Et VLC, pardon, VMC. Et je vais vous montrer comment le configurer. Et du coup, il ne faudra pas oublier de le déconfigurer après, sinon il vous décomposera en fait à chaque fois toutes les vidéos en image par image. Donc il faudra enlever par la suite si vous vous servez de ce logiciel VLC pour regarder vos vidéos. Moi c'est pas le cas. Du coup, il faudra l'enlever. Donc vous allez dans Outils, Préférences, Préférences vidéo. Vidéo en bas, vous allez afficher tous les paramètres. Vous scrollez jusqu'en bas, en bas il y a écrit filtre, vous cliquez sur filtre, vous cochez filtre vidéo scène, ensuite vous déroulez le menu déroulant, vous descendez jusqu'à filtre de scène, et ici vous avez donc le format de l'image. Bon, je laisse en PNG parce qu'on a, on a plus de couleurs dans le format PNG que dans le format JPEG, c'est moins compressé, c'est un peu plus lourd et donc l'image est de meilleure qualité. Ici, normalement c'est scène qui est écrit, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, c'est parce qu'en fait ce sera ce qui sera avant la frame. Donc ce sera par exemple là, moi frame 01, frame 02, frame 03, vous tapez scène, ce sera scène 01, scène 02, scène 03. Une fois ici, c'est ce que je vous disais, donc vous faites un petit dossier à l'endroit où vous voulez mettre toute la décompo, voilà. Là on fait un petit CTRL-C pour copier le chemin, on se met ici, on fait un petit CTRL-V pour pouvoir coller le chemin. Ici le ratio d'enregistrement, moi j'ai mis une seule image, enfin une image par une image, donc en l'occurrence on devrait avoir 80 images environ pour les 16 images par seconde, voilà. Donc une fois que c'est fait, vous enregistrez ici, vous fermez VLC et vous relancez VLC. Une fois que vous avez lancé votre VLC, vous faites ouvrir un fichier, vous choisissez le fichier qui nous intéresse, donc du coup c'est le caractère kiff qui marche. Je dis OK, il la charge et ici ça va apparaître, toutes les images vont apparaître. Voilà. Vous pouvez fermer VLC et là vous avez décomposé toutes vos images de votre vidéo. Petite précision aussi, si vous vouliez être par exemple préféré, enfin si votre image vous plaisait pas, vous pourriez la retoucher. J'ai fait une vidéo sur l'onglet Hans qui permet justement d'améliorer que les yeux si on avait envie, d'enlever ce personnage, de rajouter des objets dans la scène. Et ça c'est une vidéo que j'ai faite qui s'appelle l'onglet Hans, Enhance. Voilà, t'as compris. Et donc du coup tu partirais avec une image qui serait quand même plus dans ton idée. Si par exemple là le regard est pas assez éclairé, ce que je pourrais imaginer, tu pourrais retoucher d'abord ton image avant de faire la vidéo et avant de la découper en décompo comme ça, ce qui lui permettra d'avoir des yeux beaucoup plus probants ou des objets dans la scène que tu aurais décidé. Du coup pareil, j'ai fait une vidéo pour installer Clarity Refiner, donc du coup je montre pas comment ça s'installe, je vous montre juste comment on fait pour pouvoir upscaler les images. Une fois Clarity lancé, on clique sur le petit onglet Batch parce que c'est ici qu'on va aller chercher toutes les images. Un CTRL A, CTRL A, CTRL C ou ouvrir. Voilà. Une fois qu'on a toutes les choses ici, on descend ici.
On veut un maximum de taille, donc on va aller ici. Ensuite, on ouvre ça. Ici, le upscale, c'est en x2, donc c'est bon par là. Ici, je descends parce que je veux vraiment pas de denoise. Ici, je vire ça aussi, je vire ça aussi. Et puis, vous essayez celui-ci ou celui-ci. Les deux fonctionnent plus ou moins bien. J'ai eu des meilleurs résultats avec certains là-dessus, d'autres là, donc c'est en fonction d'eux, quoi, hein. Faites le test avec une image et après vous envoyez le process ici en cliquant ici. Si vous voulez prompter vite fait, je vous montre sur DeepPL. L'avantage du traducteur de DeepPL, c'est qu'il est, il est vraiment au mot à mot, il est vraiment bien, c'est pas une approximation de l'anglais ou quoi, donc c'est vraiment, c'est mieux que Google Traduction. Et donc je vous le conseille au cas où vous voudriez prompter vous-même à la main et que vous auriez des doutes sur l'orthographe en anglais, vous pouvez transformer un prompt. Une fois que donc tout ça c'est terminé, on a bien donc toutes nos images qui ont été upscalées. Du coup, on n'oublie pas de faire stop pour arrêter la bait et du coup, on va installer un logiciel gratuit qui permet de faire de la vidéo qui s'appelle, que tout le monde connaît, enfin je suppose, c'est Resolve. Voilà, Blackmagic. Ouais, c'est du 6K, ça filme en RAW, enfin bref, on va s'éclater après, on fera de la vidéo de fils de pute aussi. J'adore ce mot, quoi, ouais. Mais donc vous faites pas baiser comme moi, hein, parce que du coup, c'est pas du tout le premier de chez Google, je vois pas du tout pourquoi il fait ce genre de truc. Donc c'est blackmagicdesign.com et puis le DaVinci Resolve, il y a une version donc du coup gratuite qui est celle-ci, et donc celle-là vous la téléchargez et vous aurez accès à un logiciel de montage que je vais vous montrer et qui est gratos, quoi, et mieux que Adobe Premiere, sans abonnement, folie, basé sur le GPU, aucun bug, voilà, vous vous éclatez avec ce logiciel, il n'y a pas de problème, je vous laisse bien Blackmagic Design, ok. Donc une fois que vous avez lancé ce petit logiciel, vous sélectionnez, vous allez dans le chemin pour trouver votre batch, en général votre chemin, le chemin où vous avez mis toutes vos images. Ici vous aurez toutes les images qui apparaîtront, donc vous sélectionnez la première, vous allez dans les trois petits points, vous allez ici, vous cliquez sur séquence, parce que vous êtes en automatique, et séquence ça va tout mettre en une fois comme ça. Vous faites un glisser-déposer, une fois que le glisser-déposer est là, vous refaites ici un glisser-déposer ici, et là du coup on a ça comme genre d'image. Du coup, vous allez vérifier votre résolution et votre vitesse en allant dans Fichier, paramètres du projet. Ici, vous tapez la taille. Donc moi là, j'ai en 3860 pour les petites cartes graphiques. Bien sûr, on le fait pas. Du coup, 3860, allez pas au-delà parce que ça peut faire planter la bête. Ici, je mets en 16 fps parce qu'on est en 16 fps. J'enregistre. Du coup, on est bien en 16 fps, en 3860 pour rester dans le niveau 4K. Ici, vous avez Fusion qui vous permet de faire des VFX avec des nodes ici. Ici, vous avez l'étalonnage pour faire les couleurs. Et ici, vous pouvez jouer si vous avez un logiciel comme Cubase ou comme Ableton. Moi, j'ai Ableton. Tous vos plugins de musique seront ici. Vous pourrez mettre donc tous les plugins que vous utilisez pour faire de la zik là-dessus, que ce soit Serum ou autre. Et donc, vous pourrez jouer de la musique en même temps que la vidéo pour pouvoir justement synchroniser et faire votre création vous-même. Une fois que vous êtes d'accord et que tout est ok, vous allez ici, là vous choisissez le nom que vous voulez du rush, ici l'emplacement, donc moi je l'ai déjà fait donc je ne vais pas recliquer ici, là vous choisissez MP4, H265 parce que H264 ça peut planter aussi, là vous laissez en automatique et ici vous vérifiez bien que vous êtes en 16 fps, même si là c'est 24, c'est bon, on ajoute à la liste, remplacer, allez ok, ici remplacer, tout exporter, et ça exporte, et c'est fait. Le résultat, voilà, on est en 16 fps, et on a ça. Maintenant, on va upscale la vidéo, enfin on va augmenter le nombre de fréquences d'images par seconde. Donc pareil, j'ai fait une vidéo pour présenter ce logiciel FrowFrame, gratuit, pareil, tout en mode gratuit, tout en mode chez vous, et donc propriétaire de que vous. Je fais donc un petit récap, ici si vous avez une Nvidia, NCN si vous avez une carte AMD, voilà. Une fois que ça c'est fait, on choisit du coup la vidéo qui nous intéresse. Donc du coup en 24 fps quand on est sorti de Resolve, j'ai fait un petit x3 pour être à 72 fps et du coup je lui ai fait un petit slow motion parce que sinon le bonhomme il court un petit peu trop rapidement et donc du coup on n'a pas le nombre de fps qui est intéressante.
Du coup, je vous fais voir du coup le résultat en 72 fps, du coup slow motion. Voilà. Voilà. Et la version en 24 fps. Où justement il trottait comme un petit lapino. Si vous avez des infos pour pouvoir justement avec résolver justement le problème, je suis preneur aussi. Petit commentaire, lâche-moi un petit commentaire, un petit like, un petit bisou, et puis il n'y a pas de problème. Des bisous.